Hello, hello, amis cancer, bienvenue sur votre guidance sentimentale pour ce mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, un grand merci à vous, à toutes celles et ceux qui me suivent depuis longtemps ou même depuis peu. En tout cas, merci, un grand merci. On n'oublie pas, les énergies sont fluides, donc elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc, bien évidemment, on prend bien avec discernement cette guidance sentimentale qui est générale. Et surtout, on n'hésite pas aussi à aller voir ses signes ascendants, lunaires et vénusiens pour un complément d'information. Si toutefois vous ne connaissez pas vos signes lunaires, ascendants, vénusiens, vous pouvez aller sur des sites internet qui vont vous faire votre thème astral gratuitement. Et là, vous allez pouvoir vous rendre compte de quel signe vous appartenez. Et oui, parce qu'ils sont tout aussi importants. Allez, sans plus tarder, on commence la guidance. Comme vous le voyez, comme elle ne glisse pas super top, je vais peut-être les prendre comme ça, ce sera plus facile pour moi. Ouais. Hop. Allez, c'est parti, mes amis cancer, pour ce mois de décembre. Alors, on a le 7 de denier, l'impératrice, le chevalier d'épée, le 9 de bâton, le chariot, le 7 de coupe, le 8 d'épée, et enfin le diable. Ok. Bon. Je les mets bien pour que vous les voyez bien. Ok. Alors. Là, ce que j'entends tout de suite, c'est vous avez des projets qui sont là depuis un long moment et vous êtes bloqué parce qu'il n'y a rien qui avance. Que vous soyez célibataire ou non, hein, c'est la même. Il n'y a rien qui avance. Vous êtes emprisonné peut-être dans des... c'est comme si votre mental bloquait par rapport à une situation. Et là, alors que vous ne les voyez pas, vous n'allez pas voir en fait toutes les opportunités parce que vous êtes trop bloqué sur votre mental, mes amis cancer. Alors, c'est peut-être un projet avec son autre et il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui avance et puis vous dites, bah non, bah, de toute façon, moi, je ne vais pas aller au-delà. Ou ça fait depuis longtemps que vous êtes célibataire et là vous dites bah ouais mais moi je rencontrerai personne, voilà, je reste tel que je suis et puis c'est tout. On sent que vous êtes dévoué, que vous avez beaucoup d'amour à donner, mais voilà, malheureusement vous êtes vraiment emprise sur un mental qui ne reflète pas du tout la réalité. Donc là, clairement, vous êtes en plein doute. Et pourtant, pour certains, il y a un nouvel amour qui va arriver sans crier gare, en fin de compte. Ou alors, il ou elle est déjà là, hein, ce nouvel amour. Et justement, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous en méfier? Est-ce que vous n'avez pas peur justement de renaître et de reconnaître en fait que vous avez aussi des sentiments pour cette autre personne? Ou bien est-ce que vous allez... Pour moi, vous allez vraiment vous en méfier, vous allez vous dire non mais c'est bon, j'ai pas envie de recommencer à me ramasser alors que voilà, j'étais bien tout seul, toute seule. Hein. Pour d'autres, moi je pense que vous êtes vraiment sur le point de pouvoir enfin mettre un projet à terme, de réussir, mais voilà, vous vous bloquez, vous êtes bloqué dans une situation, vous ne savez pas trop quel chemin prendre pour justement aller de l'avant. Et pourtant, là, on vous dit pour ce mois de décembre, suivez votre intuition, vous avez envie de rencontrer cette personne, vous avez envie de continuer à aimer votre autre comme vous le faites d'un amour inconditionnel, allez-y.
hein, continuez. Et puis, bah oui, bah dans la vie, on a des claques et forcément, bah, ces claques, parfois, elles nous en apprennent sur nous. Donc, là, on vous dit pour ce mois de décembre qu'il y a, voilà, il y a une nouvelle énergie d'amour, hein, qui arrive pour vous. Donc ça peut être une rencontre pour certains, ça peut être aussi tout simplement, une nouvelle énergie, heu, abondante, merveilleuse, hein, avec votre autre. Mais voilà, vous restez bloqué sur des situations, sur une ou plusieurs situations et vous n'arrivez pas à vous dire que, ben, il est peut-être temps de passer à autre chose. Et pourtant, hein, là, il y a quand même des signes, hein, qui vous montrent bien que, vous êtes vraiment sur la bonne voie, que vous êtes vraiment qu'il faut arrêter effectivement de se poser des questions et d'agir avec son intuition. Il se peut, pour d'autres, que votre vie, voilà, elle est, vous avez beaucoup de choses à faire. Vous voyez pas les journées passer parce que beaucoup de travail, beaucoup de dévouement auprès de sa famille, de ses amis, hem, quitte à ce que vous en oubliez parce que vous vous dites peut-être qu'au fond de vous, bah, non, en fait, les autres ont plus besoin de moi que moi j'ai besoin de moi-même et pourtant, hem, il y a quand même cette nouvelle énergie d'amour et d'abondance qui arrive et vous allez vous en rendre compte tôt ou tard. Dans tous les cas, c'est l'univers qui fait son travail. Donc, vous allez vraiment vous en rendre compte, mes amis Cancer. Ok, allez. On va aller voir en première partie. On va aller voir en première partie les cancers célibataires. Allez, on va aller regarder ça. On va aller voir ensemble. Hop. Je ne sais même pas où est-ce qu'elle était. Bon, c'est pas grave. Ok. Hop. Allez. On a la séparation, le passé, l'argent, la force, l'union et le retard. Bon, clairement, on voit bien que pour certains d'entre vous, il y a eu une situation qui vous a profondément marqué, qui vous a blessé. Peut-être que c'était aussi comment dire, une relation basée que par intérêt. Je m'explique. C'est-à-dire que vous pensiez trouver peut-être la bonne personne et puis en fin de compte, vous vous rendez compte que, bah, effectivement, cette union, elle était basée que par intérêt. Donc ça, c'est votre passé, hein, clairement. Vous, là, il y a quelqu'un qui arrive vers vous, hein, mes amis Cancer. Ça met du temps parce qu'il faut que vous reconstruisiez, il faut que vous puissiez aussi voir autre chose. Et donc, de là, en fin de compte, quand vous allez voir cette personne, ça ne sera pas tout de suite, hein, parce que vous êtes tellement bloqué peut-être par encore ces blessures que vous n'avez pas encore travaillé. Vous êtes peut-être encore bloqué par beaucoup de choses du passé dont il faut vous séparer. Mais voilà, là, il y a des nouveaux projets, il y a un bien-être qui arrive et franchement, cette union, en fait, va être marquée déjà par beaucoup d'amitié. Hein, vous allez avoir de l'amitié, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place, mais pour l'instant, vous n'allez pas les voir. Vous ne verrez pas du tout cette personne parce que cette personne, vous ne la voyez que comme une connaissance, quelqu'un de proche, c'est peut-être aussi un ami ou une amie proche, mais dans tous les cas, voilà, vous êtes encore sur cette, comment, euh, sur une ou plusieurs relations que vous avez vécues qui ne reflétaient en fait que de l'intérêt.
Il n'y avait pas d'amour inconditionnel, il n'y avait pas de soutenance, il n'y avait pas de tout ça. En fait, c'était des relations sans rien, quoi, en fin de compte. Hein. Et là, on vous dit, attention, il y a quelqu'un qui arrive, mais pour cela, vous allez vous reconstruire, vous avez besoin de vous reconstruire, vous avez besoin de vous sentir à nouveau mieux avant que cette relation, avant que pardon, cette personne arrive. Effectivement, on voit bien hein, qu'il y a du travail encore à faire, c'est une belle amitié, en tout cas, il y a vraiment quelque chose vraiment de chouette qui arrive vers vous, là, mes amis cancer, mais pour l'instant, vous ne le voyez pas parce que pour vous, c'est je suis restée vous restez dans cette image où, pour vous, toutes les relations ne sont là que par intérêt, alors que non, pas du tout. Et vous le savez très bien. Ok. Allez, on va aller voir du côté maintenant des cancers qui sont en couple triangulaire. Hop. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, osez franchir ce cap de vous dire que toutes les relations ne sont pas forcément mauvaises, bien au contraire, gardez toujours les bons souvenirs et justement, prenez leçon de tout ce qu'il y a eu. Hein. Donc, ouais, c'est dur, c'est facile à dire. Voilà, hein, pour ma part, je traverse aussi un peu cette période, enfin une période un peu similaire, et pourtant c'est pas pour autant que je vais garder, que je vais effacer mon optimisme et à me dire que, hein, oh j'ai raconté ma vie, oh là mon Dieu, ah là là, encore un truc que vous savez en plus. Bah non, mais il y a un moment, voilà, quand on essaye de se reconstruire, quand on essaye de... Bah, on passe par toutes les phases. Et de toute façon, là où on vous dit qu'il y a vraiment du gros changement de vous, c'est quand il y a tout qui vous arrive d'un coup. Et là, vous dites, ah non, quoi. J'ai tout qui m'arrive d'un coup, tout ce qui... Et là, en fait, vous ne voyez que, en fait, vos problèmes... C'est ça, on voit toujours les problèmes, mais on ne voit pas les solutions. Quand on voit les solutions et qu'on prend les choses une à une, eh ben, je peux vous assurer, on se reconstruit comme ça et on n'en ressort que plus fort. Et vous, c'est ce qui se passe en fait, mes amis cancer, que vous soyez en couple ou célibataire, eh ben, c'est ce que vous êtes en train de vivre actuellement pour certains d'entre vous. Allez, on regarde pour vous, mes amis cancer, qui est en couple, en situation triangulaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le jardin, le vaisseau, le bouquet, les poissons, les souris et les montagnes. Bah oui, vous voyez, c'est vraiment cette énergie de ma relation, elle stagne, de ma relation avec mon autre, voilà, elle est pas assez surprenante, elle n'est pas assez tout ça. Et vous, en fait, vous ne voyez pas forcément les solutions. Et si vous allez les trouver, parce que c'est vous qui allez rebondir par rapport à cette situation, on voit qu'il y a des surprises, il y a des sorties à prévoir, vous vous réouvrez à votre autre aussi. Peut-être que vous étiez un petit peu isolé parce que vous sentiez que voilà, vous n'étiez pas non plus forcément hein, dans un couple, il y a toujours des conflits. Et là, vous vous dites, bah ouais, mais moi j'ai envie de nouveauté, j'ai envie d'un nouveau départ. Et on voit que l'amour est toujours là, hein, ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment aucun problème. Peut-être que votre autre ou même vous allez faire cette surprise d'inviter, d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, vous voyez, de faire des petites sorties comme ça. Et vous allez à nouveau vous réépanouir parce que c'est peut-être ça que vous avez besoin. C'est peut-être aussi quelque part de voir du monde, de profiter, d'être avec votre autre. Et là, on sent que vous vous dites, bah ouais, mais non, en fait, je peux pas, j'y arrive pas parce que on a nos problèmes du quotidien. Et moi, j'essaye de remonter, mais il y a des choses qui vont pas. Eh bien, vous êtes tout à fait dans ça. Alors, pour ce mois de décembre, on vous dit, rien n'est insurmontable. Ce que vous vivez, cette période de conflit, qu'elle soit entre vous ou en conflit avec votre autre, dans tous les cas, il y a le réel bonheur. Vous allez faire des sorties, il y a de belles surprises qui vous attendent, mes amis cancer. C'est très beau. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges.
Voilà pour vous, mes amis Cancer, pour votre guidance sentimentale pour ce mois de décembre. Surtout, on n'oublie pas d'aller consulter ces signes ascendant lunaire et vénusien pour un complément d'information. On prend bien avec discernement la guidance. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.